Ça faisait des années que tout se passait bien dans votre travail. Puis un jour, il a fallu que votre manager s'en aille. Et il a été remplacé. C'est là que vos problèmes vont commencer. Votre énergie, votre envie se sont évanouies. L'ambiance, la performance se sont détériorées. Même votre motivation, votre production vont commencer à se dégrader. Dès lors, ce manager pourrait bien commencer à vous accuser de tous les torts. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Il se pourrait bien que vous ayez croisé le chemin d'un des pires managers qui puissent. Il se pourrait bien que vous ayez croisé le chemin d'un des 4 managers de l'Apocalypse. Cette situation, je l'ai vécue plusieurs fois dans ma vie. Et il y a une chose qui est certaine, c'est que pendant cette période, votre confiance va être mise à rude épreuve. Et il faut absolument vous protéger. C'est pour ça que je vais vous donner cette méthode aujourd'hui, qui s'appelle IDEO, qui est en 3 étapes, et pour laquelle je vous ferai une révélation surprenante en fin de cette vidéo. D'abord, vous allez devoir chercher à identifier cet ennemi, chercher à identifier ce manager. C'est le I de IDEO. Et le premier des managers, je l'appelle le manager. Ça ressemble à un manager, ça a le goût d'un manager, mais c'est juste un leurre. Ce manager, au départ, quand il arrive, il va être souriant, il va être avenant. D'abord, vous allez lui faire confiance. Mais très rapidement, vous allez vous apercevoir qu'il y a quelque chose qui cloche. Et ce quelque chose, ça sonne plutôt creux. Parce qu'en effet, le manager, il est spécialisé dans l'art du consensus mou, dans l'art de ne pas prendre de décision. Le manager, c'est aussi le D'Artagnan de l'équipe de direction. Son slogan à lui, c'est pas tous pour un pour tous. Son slogan à lui, ça serait plutôt du style « tous pour un, à rien à faire ». Avec le manager, jamais rien n'avance. Avec le manager, jamais rien ne fuse, si ce n'est les promesses et les excuses. Le second des pires managers tire son malin plaisir dans l'art de vous rabaisser et dans l'art de vous humilier. Il manie si bien l'art de la pique et de la vanne que je l'ai rebaptisé Capitaine Blâme. Vous savez, c'est ce type de manager qui vous fera un jour, qui vous a déjà fait. Vous avez passé une grosse journée de travail. Vous partez à 18h, 18h30, et là, il vous chope, il vous rappelle, il vous dit « Pap, Eric, tu pars déjà, t'as pris ton après-midi ou quoi ?» Avec ce type de manager, vos résultats seront jamais suffisants. Vous n'aurez jamais un seul compliment. Et plus vos résultats sont propres, plus il cherchera à déverser ses poubelles sur vous. Et cherchez pas trop loin. Avec ce type de manager, le mot feedback se prononce vite-sac. Le troisième manager de l'Apocalypse, je l'appelle le manager Golderak. Avec lui, vous êtes juste un numéro, une case dans un organigramme. Pour lui, seuls vos chiffres et vos résultats vont compter. Et d'ailleurs, ça fait 3 ans que vous bossez avec lui, et en général, il ne connaît pas votre prénom. Et il y a un autre moyen d'identifier. C'est le manager Golderak qui vous dira toujours combien à la place de bonjour, et encore à la place de merci. Mais il y a un vrai risque avec lui. C'est de perdre votre identité, voire votre humanité. Pourquoi? Parce que tout simplement, lui vous voit comme un outil de production. Et si vous n'êtes pas vigilant, vous risquez de devenir cet outil sans émotion. Et je vous préviens, passez par là, celui qui ne ressent plus rien finit par devenir ce rien. Le quatrième et dernier manager de l'Apocalypse, c'est le fameux petit chef. Le petit chef, c'est celui qui est trop petit pour manager et qui va se contenter de micromanager. Il va utiliser l'agressivité du petit roquet pensant pousser la productivité. Il va donc faire preuve d'autorité et de contrôle excessif. Il va se contenter de vous aboyer dessus en permanence. Et pourquoi il va faire ça? Parce qu'il va chercher à éteindre la flamme qui est en vous. Et ça tombe bien, parce que moins vous allez briller, et plus ce petit roquet, plus le petit chef va avoir l'impression de briller. Voilà pour la description de ces sinistres personnages. Maintenant, vous n'allez pas vous contenter d'attendre que la marée descende en espérant que tous les autres s'aperçoivent de ceux qui, effectivement, nageaient sans maillot. Parce que vous risquez d'attendre longtemps. Il va vous falloir passer à la deuxième étape, c'est le D de la méthode IDEO, et le D vaut pour demander de l'aide. Savoir demander de l'aide est une vraie compétence qui tente à diminuer dans une société qui est individualisée. Et pourtant, demander de l'aide, c'est l'un des premiers leviers pour créer les conditions de la confiance entre deux individus ou dans un collectif. Et demander de l'aide, vous allez en avoir besoin pour affronter ces managers de l'Apocalypse. Parce qu'il vous faudra créer vos alliances, il vous faudra créer votre armée pour pouvoir les affronter, pour pouvoir affronter cette période. Mais pour savoir demander de l'aide, ça nécessite du courage. Parce que ne vous y trompez pas, savoir demander de l'aide, c'est d'abord accepter d'être dans une position de vulnérabilité. Si vous avez naturellement des difficultés à demander de l'aide, sachez qu'on est très nombreux dans ce cas-là.
Et c'est lié à plusieurs choses. Premièrement, ça peut être lié à votre environnement. C'est-à-dire que avec les gens qui vous entourent, que ce soit par exemple dans votre travail, vous n'avez pas de filet de sécurité. C'est-à-dire que c'est même dangereux pour vous de demander de l'aide à quelqu'un parce qu'il pourrait l'utiliser contre vous. Okay. Donc ça peut être lié à votre environnement. Mais ça peut être lié à votre personnalité, à votre identité. Et là, il y a plusieurs choses qui peuvent rentrer en jeu. Par exemple, il y a des biais psychologiques, dont un qui est très connu qui s'appelle le biais de Dunning-Kruger, qui est celui de la puissance illusoire, qui dit qu'en gros, moins on en sait, plus on a l'impression d'en savoir. Ça vous rappelle peut-être d'ailleurs quelqu'un. Quand vous avez ce biais-là, c'est très compliqué pour vous de demander de l'aide, parce que vous avez l'impression de ne pas en avoir besoin. Et il y a aussi un autre biais, qui est un biais cognitif, qui est très connu dans le monde du coaching, qui s'appelle le sois fort et apprends à te démerder tout seul. Si vous avez ce driver-là, si vous pensez que c'est mieux de le faire tout seul, ça va être compliqué pour vous aussi de demander de l'aide. Dans ces cas-là, je vous propose de tester sur des petites choses votre capacité à demander de l'aide et le faire avec les gens qui vous sont proches, en qui vous avez confiance. Donc apprenez à demander de l'aide à vos amis, à vos enfants, à votre femme, à votre mari. Et si vous le faites vraiment, vous verrez combien demander de l'aide renforce la confiance en créant du lien autour de vous. Et si aujourd'hui vous devez faire face à l'un de ces managers de l'apocalypse, le risque que vous prendriez à ne pas demander de l'aide, c'est celui de vous isoler, c'est celui de faire se dégrader la situation et de la faire durer, parfois même sur plusieurs années. Alors à qui vous pouvez demander de l'aide? Vous pouvez demander de l'aide à plein de monde. Vous pouvez demander de l'aide à votre service RH, à un coach en interne, à un coach en externe. Ça peut être à un collègue de travail qui pourrait comprendre la situation dans laquelle vous êtes en train de vivre. Mais ça peut être aussi un ami, ça peut être un avocat, ça peut être un spécialiste. Mais s'il vous plaît, si vous vivez cette situation, je vous demande absolument de passer à l'action et de demander de l'aide. Parce qu'il est absolument nécessaire de comprendre que le courage, ce n'est pas seulement l'idée de vaincre seul, mais le courage, c'est surtout l'idée de vaincre ensemble. Votre ennemi est identifié et vous avez réussi maintenant à créer votre armée. Vous allez pouvoir passer à la troisième étape de la méthode IDEO. Et dans cette étape, vous allez devoir faire le choix de vous opposer. Pour près d'un salarié sur deux, c'est la mauvaise relation avec un manager qui va créer l'abandon de poste. Donc fuir la situation est une option à envisager. Mais donner sa démission ne pourra vous être que personnellement profitable que si vous avez préalablement essayé de vous opposer en vous affirmant. Dans ma vie, j'ai malheureusement rencontré que peu de personnes qui savaient s'opposer et s'affirmer sans tomber dans l'agressivité. Pourquoi? Parce que quand vous êtes énervé, quand vous êtes en colère, c'est plus facile de répondre, en tout cas c'est plus automatique de répondre à l'autre par l'agressivité. Mais vous savez comme moi que c'est l'agressivité qui va contribuer à détériorer, à dégrader la situation et la relation. Alors face au manager de l'apocalypse, vous pouvez essayer bien sûr l'agressivité, mais je vous le déconseille fortement, parce que si vous le faites, ça ne fera que masquer vos propres zones de fragilité sans pouvoir les renforcer, et qu'en plus de ça, vous allez donner raison à ce manager, vous allez lui donner des billes, et vous allez servir son intérêt. S'affirmer en termes de confiance est une bien meilleure manière. Mais pour ça, vous avez besoin de renforcer deux compétences, qui sont savoir dire non et faire respecter vos valeurs. Et là encore, il y a deux questions importantes à se poser. D'abord, est-ce que je suis capable de me dire non facilement? Parce que si je sais me dire non facilement, ça sera plus facile de dire non à un manager de l'apocalypse. Et dans le cas contraire, je dois absolument travailler mon autodiscipline. Parce que se faire respecter, c'est déjà apprendre à se respecter. La deuxième question à se poser, c'est quelles sont vos trois valeurs primordiales? Les valeurs primordiales constituent le socle de votre identité. Et c'est important que vous puissiez les citer sans même y réfléchir. Par exemple, pour moi, c'est liberté, énergie et puissance. Et c'est important parce qu'il faut comprendre que ces valeurs primordiales sont à l'origine de toutes vos émotions, de toutes vos actions, de toutes vos décisions. Par exemple, moi, si on me prive d'un choix, si je me sens diminué physiquement, ou si je me sens impuissant dans certaines situations, c'est certain que je risque de perdre le contrôle de mes émotions. Et si je perds le contrôle de mes émotions, ça va être compliqué pour moi de m'affirmer. Alors si vous ne connaissez pas vraiment vos valeurs primordiales, c'est pas grave. Je vous mets un lien en description de cette vidéo vers un test qui s'appelle le test de Barrett et qui vous permettra de les identifier. C'est un test qui est gratuit et je vous invite, une fois que vous l'avez fait, à mettre ces valeurs en commentaire et je vous dirai dans quelle situation vous pouvez possiblement perdre le contrôle de vos émotions. Si vous travaillez votre capacité à savoir dire non, si vous travaillez votre capacité à faire respecter vos valeurs, vous possédez deux excellentes armes qui vont vous permettre de vous opposer face à ce type de manager. IDEO, c'est la méthode que je vous ai proposée. I, c'est pour identifier votre ennemi, identifier quel type de manager vous avez à faire face. D, c'est demander de l'aide. Apprenez à créer vos alliances, apprenez à créer votre armée. Et le O, c'est le O de s'opposer
en vous affirmant, à travers votre capacité à savoir dire non et à travers votre capacité à faire respecter vos valeurs. Bien sûr, je ne souhaite à personne de rencontrer un jour l'un de ces managers de l'apocalypse, parce qu'effectivement, ça peut être vécu comme une fin du monde. Mais si justement, on ne se trompait pas depuis le début de cette vidéo. Vous savez, je vous avais promis une révélation surprenante. Eh bien, en vérité, le mot apocalypse ne signifie pas fin du monde. En vérité, le mot apocalypse signifie à l'origine révélation. Et si finalement, la rencontre avec l'un de ces managers de l'apocalypse ne signifiait pas notre fin du monde, mais finalement c'était pour nous l'opportunité de nous révéler et de nous élever. Mais pour ça, peut-être faut-il apprendre à changer de perspective.